Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui preview des Survivor Series qui se dérouleront le 22 novembre 2020, dimanche 22 novembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, je ne le dirai jamais assez. 95 abonnés, 5 abonnés, on est au 100. Bon, 100 abonnés c'est pas grand chose, mais pour moi c'est quand même beaucoup, on est une petite communauté, c'est beaucoup. Et j'irai, ça c'est une certitude, j'irai aux 1000 abonnés avant la fin de l'année prochaine. Voilà, ça c'est une certitude. Je veux absolument atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année prochaine. Donc voilà, il manque 5 abonnés pour arriver aux 100 abonnés. Et je pense qu'aux 200 abonnés, bon je me vois déjà loin, hein, mais je pense qu'aux 200 abonnés, je balancerai une petite, je ferai un petit live. Voilà, je ferai un petit live parce que c'est toujours bien de voir un visage sur lequel on écoute quelqu'un, c'est bien, parce que je fais ça sous forme de podcast un peu. On écoute quelqu'un, mais c'est mieux de voir la personne avec qui interagit avec nous. On enchaîne directement avec le match champion intercontinental contre champion des États-Unis. Sami Zayn contre Bobby Lashley. On se souvient de leur rivalité horrible en 2018 où Sami Zayn s'était déguisé en la sœur de Bobby Lashley, où c'était horriblissime. Donc là les deux ils se réaffrontent, mais cette fois-ci les deux sont champions. Je pense franchement pour une victoire de Sami Zayn en mode triche. S'ils nous ont teasé ça depuis Hell in a Cell, Sami Zayn avec ses petites victoires triches, j'en suis sûr qu'il va trouver un petit truc qui va réussir à bloquer Lashley à l'extérieur du ring, hein, il va l'attacher à l'extérieur du ring, un truc comme ça, mais je pense pour une victoire du champion intercontinental Sami Zayn. Et on enchaîne ensuite avec le match championne contre championne. Donc championne de SmackDown, Sasha Banks, championne de Raw, Asuka. Revanche de SummerSlam, les deux femmes se connaissent très bien, elles se sont affrontées pratiquement toute l'année, hein. La grosse rivalité de Asuka a été contre Sasha Banks, la grosse rivalité de Sasha Banks a été contre Asuka, plus que Bayley pour moi. Pour moi, Sasha Banks, Asuka, la plus grosse adversaire de Sasha Banks cette année, avec la rivalité la mieux écrite et la mieux buildée, c'était Asuka et non Bayley. Bayley, c'était une rivalité vraiment, c'était tout pourri quoi. On attendait tellement que c'était pourri. C'était pourri, faut dire ce qui est. Donc bon, elles s'affrontent cette année. Bon, j'ai rien d'autre à dire, alors que, à part que ce sera peut-être le show stealer. Les deux, Asuka, Sasha Banks sur un ring, à chaque fois qu'elles sont sur un ring ensemble, je me régale. Ça va être du catch pur, ça va vraiment être un très très bon match et ça va être le show stealer et sans doute le meilleur match, le second meilleur match 1 contre 1 de la soirée. On enchaîne ensuite avec le 5 contre 5 traditionnel Survivor Series féminin. Donc à Team SmackDown, il n'y aura que, bon, pour l'instant on a eu que ça, on a eu Bianca Belair qui s'est qualifiée, Ruby Riott, Liv Morgan qui se sont qualifiés. Il manque 2 membres. Bon, les officiels ont l'air de plus être intéressés par le sort de Natalya qui essaye désespérément de se qualifier que de former complètement cette équipe, hein. Ils ont l'air d'être plus intéressés par l'écriture de Natalya qui galère à rentrer dans l'équipe plutôt que de builder 2 personnes qui rentrent dans l'équipe. Et il faut savoir que Bianca Belair, Ruby Riott et Liv Morgan n'ont même pas encore interagi ensemble. Elles ont même pas fait de segment ensemble. Rien n'a été buildé. Rien, absolument rien. C'est aberrant. Ça fait 4 semaines là. Là on arrive au Survivor Series. Aucune fille ne se sont croisées. Et il manque 2 personnes. Les 2 personnes qui se seront qualifiées pour les Survivor Series seront qualifiées 2 jours avant le show. C'est aberrant. On enchaîne ensuite avec la Team Raw. Là par contre on a un noyau dur avec en la personne des championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler, que rien ne semble arrêter. Là les championnes aussi par équipe, hein, donc non, les championnes, il y a aussi la nouvelle équipe, l'équipe naissante, Peyton Royce et Lacey Evans qui remplacent au pied levé Mandy Rose et Dana Brooke qui se sont fait agresser l'une par la rétribution, l'une par justement Shayna Baszler. Et ensuite, ensuite aussi il y a Lana qui sera sans doute le comic relief. Et je pense que la Team Raw va gagner. Voilà. Je pense que la Team Raw va gagner. Je pense que Lana passera à travers une table. Mais je pense que Lana contribuera à la victoire de Monday Night Raw. Je pense qu'ils vont faire un tour de force. Et Lana contribuera à la victoire de Monday Night Raw. Je sais pas, je le sens. Je sens que Lana va servir à quelque chose dans ce match. Je sens que Lana va être vraiment le cœur de ce match. Je le sens gros comme une maison. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas. J'ai le truc. Je sens que Lana aura une grosse contribution dans ce match. On enchaîne ensuite avec le 55 cette fois-ci masculin. Donc la Team Raw, AJ Styles est le premier à se qualifier. Donc il y a Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman et Matt Riddle.
Donc l'équipe de Raw ne fait que s'embrouiller depuis au moins 3 semaines. Montée de testostérone à son paroxysme. Bon, ils ne font rien que d'autre ils se font que d'aboyer quoi. Et cette semaine, ils se sont fait battre par la Rétribution, hein, l'équipe la plus pourrie, le clan le plus pourri de tous les temps. Et bon, j'en suis sûr qu'ils vont gagner. Ça, j'en suis sûr qu'ils vont gagner. Le fait est qu'ils n'ont aucune cohésion, ça va faire genre, j'en suis sûr qu'ils vont nous faire. Ils veulent faire de la psychologie inversée quoi. Donc ils vont faire ils vont faire de la psychologie inversée, le truc de base quoi. Donc ça va faire quoi? Ça va faire que AJ Styles et tout. Bon, AJ Styles, l'équipe de la team des AJ Styles ne font que s'embrouiller. Donc du coup, ils vont gagner, tu vois ce que je veux dire? Psychologie inversée. Donc on enchaîne ensuite avec la team SmackDown. Donc Kevin Owens, Jey Uso, bon, à part Kevin Owens et Jey Uso, aucun membre de l'équipe n'a eu d'interaction. Donc les derniers membres sont Corbin, Rollins et il reste un dernier mec qui sera sûrement Rey Mysterio ou Lars Sullivan. Aucune interaction entre les membres de l'équipe. Aucun mot. Monday Night Raw n'a même pas été évoqué. On a juste vu, il n'y a que Drew McIntyre qui est venu à SmackDown finalement. Voilà, il n'y a que Drew McIntyre qui est venu à SmackDown. Sinon, les équipes ne se sont même pas croisées. Il n'y a même pas eu d'invasion. Ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que la Team Raw va gagner. On enchaîne ensuite avec les champions par équipe de Raw, les New Day contre les champions par équipe de SmackDown, les Street Profits. Les deux équipes ont été échangées à la draft, hein. Ils ont dû échanger leurs titres. Et cette fois-ci, ils s'affrontent. Bon, on aura sûrement droit à du très bon catch. Voilà, ça va être du très bon catch, ça va aller dans tous les sens. J'attends vraiment beaucoup de ce match. Bon, je pense une victoire du New Day, hein, parce que rien ne peut les arrêter en ce moment. Je les trouve très divertissants. Accompagnés, ils sont en ce moment en rivalité avec leur business. Je les trouve extrêmement divertissants et rafraîchissants surtout. Et bon, je pense que bon, cette rivalité a été buildée à travers des petits segments des Street Profits qui demandaient à Biggie des informations à Biggie sur le New Day. Et Biggie en a clairement et réellement rien à foutre. Et Biggie, on en est où là? Je me demande où on en est avec Biggie parce que là il fait que des segments assez comiques avec les Street Profits alors qu'il doit être mis en avant obligatoirement. On enchaîne ensuite avec le match qui sera le main event of the evening. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Donc un nouveau défi pour le Tribal Chief qui s'attendait. Non, je pense qu'ils s'en foutaient d'affronter Randy Orton ou Roman Reigns. Drew McIntyre a gagné son match contre Randy Orton cette semaine, lui permettant de gagner le titre de la WWE et d'être dans le match contre Roman Reigns. Drew McIntyre qui est champion maintenant est bien déterminé pour Raw et à gagner contre Roman Reigns. Il semble évident, pour moi c'est évident, que dans ce match il y aura une intervention soit d'Orton, soit du Fiend, soit de Jey Uso. Voilà, c'est sûr et certain. Drew McIntyre perdra ce match, voilà, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire perdre Roman Reigns. Drew McIntyre va perdre à cause d'une intervention, donc ce sera une défaite protégée. Hein, au moment où je pense qu'il y aura un level up de Drew McIntyre qui sera prêt à en finir avec Roman Reigns. Et ce sera le finish habituel, quelqu'un viendra. Mais je pense plus pour Randy Orton. Je pense pour une intervention de Randy Orton, mais saupoudrer un peu de Fiend. Saupoudrer du Fiend, c'est-à-dire une intervention de Randy Orton qui fait perdre Drew McIntyre. Drew McIntyre se retrouve sur le ring après le match. Et ensuite on entend, vous savez, les petits cris du Fiend, etc. Les lumières s'éteignent, il se prend un Sister Abigail pour builder TLC. Donc en gros, ça fait que Roman Reigns sortirait vainqueur contre Drew McIntyre. Et ça ferait en gros que les Survivor Series seraient buildés, serait un show transition pour TLC quoi. Ce qui est terrible parce que Survivor Series c'est un des Big Four. Donc je vais vous faire un petit bilan de ce que je pense et je pense que excusez-moi 1, 2, 3 de ce que je pense qui va se passer aux series. Je pense que c'est un show qui n'a pas été buildé, il n'y a pas de réel intérêt. Les matchs traditionnels des Survivor Series entre SmackDown et Raw ne se sont pas croisés aucune fois. Il n'y a eu aucune invasion. La team féminine de SmackDown à 2 jours du show n'est même pas complète. C'est une erreur d'écriture. C'est un gâchis complet pour moi. Et je pense que Drew McIntyre, il n'y a que Drew McIntyre qui est venu à SmackDown. Donc il n'y a que Drew McIntyre de Raw qui est venu à SmackDown. Donc ça confirme ce que je dis depuis le début. Ça confirme qu'il n'y a que 3 personnes de bien écrit à la WWE. Donc il y a Roman Reigns qui est bien écrit. Il y a Randy Orton qui est écrit avec un minimum. Je vous dis 3 personnes qui sont écrites avec un minimum de cohérence. Orton, McIntyre, Reigns et le Fiend dans une moindre mesure. Ça veut dire ça, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a 4 personnes à la WWE qui sont bien écrites. Et comme la WWE font des bookings, ils sont feignants. Parce que avant, moi, quand j'ai commencé à regarder les 4, tout le monde était bien booké quoi. Tout le monde était bien booké avec une certaine cohérence. Là, de la cohérence, il y en a zéro. Il y en a zéro. On dirait que je comprends pas. Je comprends pas. Les Survivor Series, c'est mon second show préféré. Voilà. Je le dis, c'est mon second show préféré et je suis extrêmement déçu. Ça sera peut-être Archie In Ring, la carte elle est bien. Mais
il n'y a pas de build-up. C'est ça qui me fait chier. Voilà ce que je pensais des Survivor Series. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bientôt ils sont abonnés, 5 abonnés et on arrive aux 100 abonnés. Salut les amis!